Bonjour le signe du Capricorne et bienvenue dans ta guidance pour le mois de décembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les Capricornes, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci pour vos écoutes en 2025 et pour vos retours. On se retrouve début d'année pour les nouvelles guidances de 2026. Et pour ceux que ça intéresse, je vais faire une vidéo très courte et explicative sur ma page pour vous parler du prévisionnel. C'est une commande qu'on peut passer en début d'année pour soi ou pour les proches, où en fait le prévisionnel, ça consiste à avoir une étude sur ce qui nous attend en 2026 sur tous les aspects, professionnels, financiers, relationnels, la santé, etc., etc. Je vous invite à aller découvrir la vidéo sur ma page. Alors, les Capricornes, vous avez une guidance très intéressante, surtout qu'il y en a certains qui vont fêter leur anniversaire, et c'est une très très belle guidance. Donc, on rentre dedans tout de suite. Dans vos énergies, vous avez l'impératrice à l'endroit avec le 8 de bâton et le chariot. Excusez-moi du peu. C'est vraiment un cocktail d'énergie très puissant. Très puissant. Et en fait, je vais vous dire, pendant que je retournais les cartes, je me suis dit, tiens, il y a des Capricornes qui sentent peut-être une puissance en eux qui peut les effrayer, qui peuvent leur faire peur. Mais en même temps, j'ai l'impression, dans l'énergie, qu'il y en a certains qui ont tellement travaillé pour en arriver là, que ce n'est pas trop beau, c'est juste la récolte. Vous le méritez sûrement, en fait. Il y a une notion presque de magie là dans ce tirage. Donc, dans vos énergies, avec l'impératrice à l'endroit, il y a, semble-t-il, des Capricornes qui ont en tête des projets. Voilà, ça peut être des projets personnels, des projets professionnels. Et au niveau de l'intelligence, au niveau du cerveau, ça tourne beaucoup. C'est-à-dire que peut-être vous faites des liens, euh, vous trouvez des solutions, vous êtes très créatif, peut-être même il y en a certains qui en rêvent la nuit. On est vraiment dans une énergie de créer et en plus de ça, certains Capricornes vont dégager une forme de charisme, de magnétisme, presque de séduction mais naturelle, où en fait ils sont connectés à un pouvoir de création, un pouvoir d'imagination et ils savent ordonner, orchestrer, gérer, commander, planifier par rapport à leur vie privée ou leur vie professionnelle. Voilà, c'est superbe. En plus de ça, on voit que vous avez fait un travail puisque l'impératrice derrière elle, le voile des illusions est partiellement déchiré. Là où on commence le travail avec la papesse. Donc, il y a, semble-t-il, des Capricornes qui ont fait un travail pour voir la réalité telle qu'elle est et ainsi procéder par rapport à ce qu'ils ont vu, par rapport à ce qu'ils ont intégré. Bravo. Avec ça, on a le 8 de bâton et le chariot. Donc clairement, le 8 de bâton, c'est l'intervention divine. Donc vous allez recevoir de l'aide. Il y a des synchronicités qui se font. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est la rencontre, c'est le financement qu'on attendait, c'est le voyage. C'est magnifique. Le 8 de bâton, c'est vous êtes soutenu par le monde invisible. Il y a des synchronicités qui se font. Chariot, eh bien, alimenté par cette énergie, par cet enthousiasme, par cette puissance, vous êtes inarrêtable. Chariot, vous avez envie d'avancer, vous sortez d'un surplace, vous avez probablement identifié votre direction, vos drivers, et vous avez vraiment envie d'avancer, d'avoir peut-être pour certains une forme de succès, pourquoi pas de reconnaissance, peut-être qu'elle va arriver à vous naturellement. On sait, alors on n'est pas là pour faire des généralités, mais que le Capricorne est un signe de terre, marathonien, parce que dans le cycle de l'hiver, il doit tenir tout l'hiver. Ce sont souvent, les Capricornes, des personnes qui sont bosseuses quand même, malgré tout. Il y a vraiment des personnes qui, voilà, c'est le travail, le travail, le travail, et sans forcément chercher de reconnaissance. Alors encore une fois, c'est pas une généralité, hein. Mais du coup, c'est un petit peu comme si je vous parlais de récolte au début du tirage. Il peut y avoir cette idée où on a un retour positif par rapport aux actions qu'on a mis en place, par rapport aux décisions qu'on a prises. Voilà, c'est un très très beau cocktail d'énergie. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. On a dans le message pour vous le pendu à l'envers avec le 6 de coupe et le 2 de bâton. Donc, pendu dans le message pour vous, pour moi, c'est que vous êtes invité à ne surtout pas, de 1, pour certains, vous victimiser si c'est le cas. Par exemple,
victimisé et un côté rebelle en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent et que ça peut peut-être vous surprendre un peu parce que c'est pas ce que vous aviez planifié, mais en fait, de voir au-delà de la forme, de voir au-delà du décor. On vous invite à aussi ne pas rester trop dans votre tête. C'est une très belle énergie que vous avez avec le chariot qui avance. Le pendu à l'envers dans le message, il peut y avoir un côté un peu peut-être de trop réfléchir et du coup des fois de stagner au lieu de juste avancer en fait. Vous avez peut-être aussi besoin de temps, donc ça va être du cas par cas. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Pour une guidance privée, c'est plus ciblé, mais de deux bâtons, il y a un choix qui va être amené à faire. Donc vous allez le sentir peut-être sur un ou plusieurs domaines de votre vie où vous avez besoin de prendre un peu de recul, mais pas trop non plus, pour ne pas vous laisser bloquer par un mental qui peut scléroser les choses et par peur de ne pas avancer. En tous les cas, avec le 2 de bâton, on peut avoir un choix à faire qui arrive et qui, vous le sentirez quand ce sera le moment en fait de prendre cette décision. On a le 6 de coupe, donc peut-être qu'il est temps effectivement de laisser partir certaines choses qui ne sont plus en vibration avec vous. Parce que, il y a des, comment dire, le 6 de coupe, il y a une forme de nostalgie. Il ne faudrait pas que ça vous retienne en arrière. On va rentrer en 2026, qui est une énergie 1/10. Donc, nouveau départ, initialisation, etc. Ça va aller plus vite dans le rythme d'ailleurs. Vous allez le sentir par rapport à 2025 où c'était plus lent. On a dans le blocage pour vous le chariot, le diable, excusez-moi. C'est que c'est l'arcane opposé du chariot que vous avez dans votre énergie. Cavalier de coupe et valet de denier. Donc c'est là où je me suis dit, tiens, malgré qu'ils soient sortis en impératrice, les Capricornes, avec cette énergie de créativité, de loi d'attraction, de manifestation, dans le blocage, le diable, avec cavalier de coupe et valet de denier, c'est que peut-être qu'il y en a certains encore qui ont des peurs liées à ce qui se passe ou ce qui va se passer, des peurs liées à eux-mêmes aussi. Parce que peut-être que vous avez tellement travaillé sur vous que vous avez développé de nouvelles compétences, vous avez augmenté votre taux vibratoire, vous avez augmenté votre vision, vous vous sentez peut-être puissant et c'est quelque chose qui peut vous faire peur parce que vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Est-ce que je vais arriver à gérer ? Sachez que, je peux me tromper, mais que 80% de nos peurs sont infondées et ne se réalisent jamais. Donc, avoir peur n'évite pas la peur n'évite pas le danger en fait. Ce qui nous dit que, en fait, peut-être de regarder ces peurs concrètement. Si vous avez besoin de garde-fous pour garder les pieds sur terre, libre à vous de demander à certaines personnes ou de vous entourer de personnes qui... parce que, encore une fois, j'aime pas les généralités, mais de ce que je sais, de ma petite expérience humaine, c'est que les Capricornes, souvent, ce sont des personnes très honnêtes. C'est pour ça qu'on dit que c'est des super amis quand un Capricorne vous choisit, parce qu'ils sont honnêtes, ils sont intègres. Vous pouvez tout à fait demander à des personnes autour de vous d'être des garde-fous qui vous diront ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent par rapport à certaines choses. Tout dans la bienveillance, bien évidemment. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, cavalier de coupe, valet de denier, pour moi, il y a ceux ou ces projets dont on parlait qui touchent le cœur avec cavalier de coupe et valet de denier, on est sur un départ dans la matière. Donc, vous êtes peut-être à plus grand-chose de vraiment nourrir profondément ces projets et de les mettre en place. Et encore une fois, avoir peur n'évite pas ça n'amène à pas grand-chose en fait. Peut-être qu'il est temps d'être audacieux et de prendre des risques, d'oser rêver grand, d'oser mettre en place ce qui est important pour vous. Vous êtes peut-être plus prêt et humble que ce que vous imaginez. On a dans la potentialité du mois, attention, maison Dieu, avec le 5 d'épée à l'envers et la roue de fortune. Alors, ce qui est intéressant, on parlait peut-être de Capricorne qui sentent qu'il y a un changement dans le décor, dans la forme, ou qui se sentent eux-mêmes changés. C'est vrai qu'avec Maison Dieu à l'endroit, dans potentialité du mois, il y en a peut-être qui sentent qu'il y a quelque chose qui va changer drastiquement. Est-ce que c'est au niveau professionnel, relationnel, personnel, les finances, un déménagement ? Va savoir. C'est une guidance générale. Mais Maison Dieu en potentialité du mois, c'est la possibilité pour vous de sortir de quelque chose qui était peut-être là depuis un moment, mais qui finalement ne vous amenait plus grand-chose. Il y avait quelque chose qui était sclérosé, qui était figé.
Et là, avec Maison Dieu, il y a une explosion. Donc c'est vrai que c'est une carte qui peut faire peur, mais pour moi, là, elle est plutôt positive. Ça peut être une révélation, une prise de conscience, un événement majeur qui redistribue les cartes. Vous êtes invité, avec le 5 d'épée à l'envers, à justement sortir d'une forme de rumination, de culpabilité, de fausses croyances limitantes pour vous permettre ce nouveau départ. Roue de fortune à l'envers dans la potentialité du mois nous dit aussi que on va sortir peut-être du côté hamster en cage où on a refait la situation en long, en large, en travers. Il est temps de vous libérer, de vous dépouiller. On est en décembre, en année 9 en numérologie, donc c'est la dernière ligne droite avant d'initialiser de nouvelles choses pour 2026 et de vous délester de tout ce qui ne fonctionne plus, de tout ce qui n'est plus en vibration. Ça peut être des croyances, des façons de penser, vous l'adaptez. On a dans le conseil, le jugement à l'envers avec 2 cavaliers, le cavalier d'épée et le cavalier de denier. Donc, il y a, semble-t-il, une transformation qui est en train de se faire. On parlait d'intuition, de sentir les choses. Avec le jugement dans le message, on vous invite à ne pas, encore une fois, rester dans le décor. C'est-à-dire que même si votre vie connaît un changement majeur pendant le mois de décembre, on vous invite à vous faire confiance. Rappelez-vous que vous êtes sorti en impératrice. L'impératrice, elle a confiance en elle. Elle calcule, elle projette, etc. Et elle travaille avec son esprit. Vous n'êtes pas bloqué dans la matière, même si vous le croyez. Pourquoi ? Parce qu'on est tous acteurs et actrices de notre vie. Et tout peut changer comme ça. Combien de gens ont transformé leur vie en opportunité ? Et des histoires, il y en a à l'appel que vous pourrez trouver partout sur Internet. Donc, le jugement, on vous invite à ne pas être dans le jugement par rapport à vous ou par rapport à l'extérieur, de ne pas vous faire avoir par le décor, mais de vous faire confiance et de vous laisser processer, maturer. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Cavalier d'épée, plusieurs possibilités. Soit il y a effectivement des démarches que vous avez lancées où pour l'instant vous êtes en attente de réponse. On peut aussi nous dire que vous allez quitter une façon de penser qui peut être des fois un peu trop rapide, un peu trop cinglante pour vous ou pour les autres. Donc on vous invite à prendre un peu de recul, peut-être de bien réfléchir avant de parler, que ce soit envers vous-même ou vers les autres. Cavalier de denier, il y a peut-être un projet sur lequel vous êtes en train de travailler ou pour l'instant, vous êtes encore en train de travailler les fondations. Ça se met très très lentement en place. Peut-être que vous hésitez sur certains financements, sur certains investissements. Là encore, libre à vous de prendre rendez-vous pour regarder en guidance privée. Mais il y a quelque chose au niveau peut-être financier, au niveau de la matière qui est encore un peu immature, mais qui est en train de se mettre en place. Imaginez que toutes ces cartes se mettent à l'endroit. On aurait donc les Capricornes, vous qui regardez cette vidéo, qui fonctionnent à la fois dans la matière avec un mental, une façon d'analyser, de faire une forme de stabilité, de responsabilité, mais connecté à son intuition, où on voit au-delà des formes, où on a des retours et ça avance vite. Au niveau mental, vous pensez mieux parce que justement, vous ne vous faites pas avoir que par le décor. Vous arrivez à voir au-delà des formes. Et cavalier de denier, vous travaillez sur un projet sur le long terme qui non seulement va vous permettre de prendre confiance en vous encore plus profondément, mais qui peut effectivement vous ramener de l'argent, qui peut vous nourrir et qui peut vous permettre de vous projeter. Bon, au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Et encore une fois, d'excellentes fêtes de fin d'année les Capricornes. Prenez bien soin de vous et à bientôt.